La prééclampsie est une infection exclusivement gravidique définie par une pression artérielle systolique supérieure à 140 ou une pression artérielle dystolique supérieure à 90 associée à une protéinurie significative supérieure à 0,3 g par 24 heures survient après 20 semaines d'aménorrhée. Cette pathologie se manifeste souvent par un tableau d'hypertension artérielle au 3e trimestre chez une femme primipare sans antécédents vasculaires ou rénaux et tend à disparaître après l'accouchement. Actuellement, la prééclampsie est considérée comme une maladie endothéliale d'origine placentaire, impliquant une dysfonction vasculaire systémique. L'une des caractéristiques majeures de la prééclampsie est son imprévisibilité, tant dans son apparition que dans son évolution, ce qui en fait une pathologie redoutée en obstétrique. La placentation est un processus qui débute dès le premier trimestre et s'intensifie au 2e trimestre. Elle assure un développement harmonieux de la vascularisation utérine, garantissant une perfusion placentaire adéquate pour le bon déroulement de la grossesse. À partir du 2e trimestre, les vélocités trophoblastiques envahissant progressivement la paroi utérine, s'étend jusqu'à tiers interne de myomètre, entraînant la disparition des fibres musculo-élastiques au niveau de la média artérielle et une dilatation significative de leur calibre pour permettre un flux sanguin optimal, ainsi que l'insensibilité accrue aux substances vasopressives, évitant ainsi toute vasoconstriction inappropriée. Chez la femme enceinte, plusieurs adaptations physiologiques permettant de maintenir une perfusion utérine élevée. Les vaisseaux utérins sont largement dilatés pour répondre aux besoins croissants en oxygène et en nutriments. L'augmentation du débit cardiaque et de la fréquence cardiaque assurant une meilleure irrigation placentaire et fœtale. Bien que le débit cardiaque augmente, la tension artérielle reste basse grâce à un équilibre soigneux et maintenu entre les substances vasodilatatrices et les substances vasoconstrictrices. Ces mécanismes permettant une augmentation progressive et stable de la perfusion utérine, essentielle pour soutenir la croissance et le développement du fœtus. En cas de défaut dans ce processus, comme dans la prééclampsie, l'invasion trophoblastique est incomplète, entraînant des complications majeures liées à une perfusion placentaire adéquate. En ce qui concerne la physiopathologie de la prééclampsie résulte d'une anomalie d'invasion trophoblastique des artères spirales utérines qui compromettent leur transformation physiologique en vaisseaux larges et peu résistants et sensibles aux substances vasopresseurs, c'est-à-dire les artères spirales normalement remodelées pendant la grossesse pour devenir des structures à faible résistante, restant étroite et sensible aux substances vasopressives. Ce défaut de transformation entraîne une perfusion placentaire insuffisante avec un débit sanguin utéroplacentaire réduit. L'insuffisance de perfusion placentaire entraîne une ischémie placentaire chronique, ce qui déclenche une série de mécanismes physiopathologiques. Tout d'abord, cela conduit à la libération des facteurs anti-angiogéniques, un stress oxydatif, une inflammation systémique provoquant des lésions endothéliales. Ces lésions, à leur tour, activant la coagulation et favorisant la formation de microthrombées ou des petits caillots sanguins. Cette cascade d'événements a des répercussions maternelles majeures. Ainsi, les lésions endothéliales généralisées provoquent l'hypertension artérielle, un mécanisme compensatoire pour maintenir le débit sanguin utéreux placentaire, mais qui devient nuisible lorsque les niveaux dépassent les seuils physiologiques. En parallèle, on observe une microangiopathie thrombotique affectant les organes vitaux tels que les reins, le foie et le cerveau. Ce processus entraîne également des troubles de la coagulation, augmentant le risque de coagulation intravasculaire disséminée ou des caillots sanguins se formant dans les petits vaisseaux et perturbant la circulation. L'ischémie placentaire compromet la santé du fœtus de manière significative. Elle entraîne un retard de croissance intra-utérin dû à une hypoperfusion placentaire chronique. La réduction du débit sanguin rénal fœtal provoque un oligoaminose caractérisé par une quantité insuffisante de liquide amniotique. L'ischémie placentaire peut mener à l'hypoxie, le manque d'oxygène, et l'acidose ou l'accumulation excessive d'acide, ce qui perturbe le rythme cardiaque fœtal et peut, dans les cas graves, entraîner une mort fœtale inutile. La prééclampsie est une maladie complexe et ses manifestations cliniques découlent directement des perturbations physiopathologiques observées au niveau du placenta et de l'endothélium maternel. Contrairement à l'hypertension chronique, l'hypertension artérielle dans la prééclampsie n'est pas la cause de la maladie, mais une conséquence. Elle résulte de l'ischémie placentaire et des altérations endothéliales. Ce mécanisme représente une réponse compensatoire destinée à maintenir un débit sanguin suffisant vers le placenta. On va parler du diagnostic positif, des complications et de prise en charge dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.